Maseret Sanhedrin, traité Sanhedrin, Dafioud, feuille numéro 10. Nous sommes à la feuille 9, à la dernière ligne. Amar Rava. Rava dit, Ploni ba al ishti. Si un homme dit, un tel a une relation avec ma femme. Huverhem, Safin le Horgo, lui qui a témoigné, et un autre peuvent s'associer pour tuer celui qui a donc eu la relation avec elle, parce que c'était une relation adultérine, avalo le horga, mais pas pour tuer la femme, parce que par rapport à la femme, le mari est considéré comme proche, donc il ne peut pas témoigner pour elle. Maïka Mashwalan, et la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Le Falginan Bedibura, qu'on partage sa parole en deux, on le croit par rapport à l'homme qui a eu relation avec la femme, mais pas par rapport à la femme. Aïnouar, ça revient à ce qu'on avait dit auparavant, le dernier renseignement de Rava. La Gemara dit, Maou de Teima, seulement j'aurais pu croire, Adam Karov Etzel Atzmo Amrinan, que on dit effectivement qu'un homme est proche de lui-même, c'est ce que Rava a dit dans le dernier renseignement, et c'est l'histoire Amrinan, mais on ne dira pas qu'il est proche par rapport à sa femme, et donc s'il est cru pour l'autre, il sera cru pour la femme aussi. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Vama Rava, et Rava nous apprend encore, Ploni Baal Nahara Morassa. Si deux témoins sont venus témoigner qu'un tel a une relation avec une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était déjà liée par les liens du mariage. Vehouzmou, et ces témoins ont été contredits par deux autres témoins qui ont annulé leur témoignage. Neheragin, ils recevront donc le châtiment qu'ils ont voulu donner à ceux qu'ils ont voulu accuser, et donc ils seront eux-mêmes tués. Ven Shalmim Mamon. Par contre, ils ne paieront pas le montant de la Ketouba, puisqu'ils n'ont pas dit de quelle femme il s'agissait, et donc ils n'ont pas fait perdre de l'argent. Par contre, s'ils ont témoigné en disant Bito Shel Ploni, que la fille d'un tel, qui était donc déjà mariée, a une relation avec un tel, Vehouzmou, et ils ont été contredits et leur témoignage a été annulé, Neheragin, on les tuera parce qu'ils ont voulu tuer cette fille et l'homme qui a une relation avec elle, d'après eux, ou Meshalmin Mamon, et ils devront aussi payer de l'argent puisqu'ils ont voulu faire perdre le montant de la Ketouba. Et bien que normalement, quand on reçoit condamnation à mort, on ne paye pas également, mais ici c'est Mamon Nazéon Fachot Lezé. L'argent c'est au père de la fille, puisqu'elle avait encore que moins de 12 ans et demi, alors que les tuer, c'est parce qu'ils ont voulu qu'on tue la fille elle-même. Donc comme il s'agit de deux personnes différentes, donc ils reçoivent les deux châtiments. Vama Rava, Rava dit encore, Ploni Rava Ashor. Si deux témoins sont témoignés en disant un tel a eu une relation avec un taureau. Vehouzmou, et ils ont été contredits et le témoignage a été annulé. Neheragin, on les tuera parce qu'ils ont voulu tuer celui pour lequel ils avaient dit qu'il avait une relation avec le taureau. Ven Shalmin Mamon, mais n'ont pas besoin de payer le prix du taureau parce qu'ils n'ont pas dit de quel taureau il s'agissait. Donc ils n'ont pas voulu faire perdre de l'argent. Shorosh el Ploni, par contre, s'ils ont dit que c'était le taureau d'un tel, le Houzmou, ils ont été contredits et on a annulé leur témoignage. Neheragin, ils seront tués, Meshalmim Mamon devront payer la valeur du taureau. Pourquoi? Mamon Nazéon Fachot Lezé. La valeur du taureau, c'est à son propriétaire, alors que le fait qu'ils sont tués, c'est parce qu'ils ont voulu tuer celui qui avait, d'après eux, une relation, donc il s'agissait d'une autre personne. À tout la Mali, et la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ce nouvel enseignement alors qu'on peut l'apprendre de l'enseignement précédent? Aïnoua, donc c'est le même. C'est parce que Rava voulait poser encore une question à ce sujet. De Baï Rava, Rava a posé la question suivante. Ploni Rava Shori Mahou. Si une personne a témoigné en disant un tel a eu relation avec mon taureau, est-ce qu'il peut s'associer à un autre témoin? Là-dessus,
Ve'enam karov etzel mamono. Est-ce qu'on va dire, effectivement, on dit un homme est proche de lui-même, mais on ne dira pas un homme est proche de ses biens. Et donc, puisqu'il est cru concernant l'homme qui a eu relation, il sera cru également pour le taureau, pour qu'on lapide le taureau. Ou bien on dit non, l'homme est proche également de ses biens, et donc il ne sera pas cru au sujet du taureau. Le tard des barrières d'Arpashta. Et après que Rava a posé cette question, il a lui-même donné la réponse. Adam karov etzel atzmo, un homme est proche de lui-même, ve'en Adam karov etzel mamono. On ne dit pas un homme est proche de ses biens. Et donc s'il est cru au sujet de l'autre qui a relation, eh bien il sera cru également au niveau du taureau pour qu'on le lapide. On a vu dans notre Mishnah, Makot Bishlosha, que pour juger, pour la flagellation, il faut 3 juges. Verroulé, etc. Minan Emile, d'où le sait-on, dit la Gemara, Amar Ravuna dit Amarkra. Le verset dit au sujet de la flagellation, Ushfatum, et ils, au pluriel, le jugeront. Donc Shlaim, c'est minimum 2 juges. Ben Bedin Shakul, et comme un tribunal ne peut pas avoir un nombre pair de juges, donc on rajoute un 3e juge avec un Shlosha. Ça fait 3. Et la Merata Vezdiku, mais alors à ce moment-là, si on regarde la suite du verset, c'est marqué et ils innocenteront, Shnaim, donc de nouveau 2, Virshirou, après c'est marqué et ils rendront coupables, ça fait de nouveau Shnaim, 2, avec un Shiva, donc ça fait 6, plus 1, pour que ce soit pas chiffre pair, donc ça devrait faire 7 juges. Et la Gmaniaou Mibaïlikederoula dit non, ces mots en plus, on les utilise pour l'enseignement de Roula. D'Amaroula, car Roula dit Remes Yadim Zomemi la Torah. Où trouve-t-on une allusion aux témoins qui ont été contredits, dont on a annulé le témoignage, en disant qu'ils ne pouvaient pas témoigner que tel acte a été fait à tel endroit, puisque eux, ils étaient à tel autre endroit, selon les témoins qui viennent les contredire, qu'ils étaient avec eux à tel autre endroit. Où on trouve une allusion à cela dans la Torah, Minaïn, d'où on le trouve. Et la Gemara demande, Remez Edim Zomimin, est-ce que tu as besoin d'une allusion pour le châtiment des témoins qui ont été contredits, Vaketiv? Voilà, c'est écrit explicitement dans la Torah, Kacher Zamam, qu'on donnera au témoin le châtiment comme il a voulu faire à l'autre, en témoignant. Et la Remez Edim Zomimin chez Lokin Minaïn. Seulement, on trouve une allusion que lorsqu'on ne peut pas leur appliquer le châtiment qu'ils ont voulu donner à celui pour lequel ils ont témoigné, qu'on leur donnera à la flagellation. D'où le sait-on, dire-t-il, parce que c'est écrit justement dans le verset qu'on a rapporté, Veziko et Tatzadik vershiro et Taracha, et ils rendront innocent l'innocent, et rendront coupable celui qui est coupable. Et la Gemara de Mishon, les Ziko et Tatzadik vershiro et Taracha, c'est seulement parce qu'ils ont rendu innocent l'innocent, ils ont rendu coupable le coupable, que Vayam Binakot Aracha, ce sera s'il doit recevoir la flagellation, le coupable, quel rapport? Et là, seulement, ça s'applique à Edim Shirshu et Tatzadik, de témoins qui sont venus témoigner, et ils ont rendu coupable quelqu'un qui en réalité était innocent. Vato et Acharine, Veziko et Tatzadik, sont venus 2 autres témoins, et ils ont contredit leur témoignage en disant qu'ils ne pouvaient pas témoigner puisqu'ils étaient avec eux à ce moment-là. Et donc, ils ont innocenté celui qui était innocent de Meikara au départ, en vérité. Mais Shaviyun a Nacheshaim. Ils ont rendu coupable ceux-là. Et le verset poursuit en disant, et ce sera s'il doit recevoir la flagellation, celui qui est coupable. La Gemara dit, pour quel milotarné, pourquoi on n'apprend pas qu'il reçoit la flagellation à partir du verset qui dit, tu ne prononceras pas un témoignage, un faux témoignage. Or, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour tout interdit de la Torah, on reçoit la flagellation. La Gemara répond parce que c'est un interdit où il n'y a pas d'acte. C'est qu'une parole. Et tout interdit où il n'y a pas d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. Donc c'est pourquoi on a besoin d'un verset particulier pour dire qu'il reçoit la flagellation. Donc on a vu dans la Mishnah qu'au nom de Rabbi Shmuel, on a dit que pour la flagellation, il faut un tribunal de 23.
Maïtama de Rabbi Ishmael, la Gemara demande quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Ishmael. Abaye dit, Atia Racha, Racha. On apprend par similitude des termes, donc par deux fois le terme mécréant en deux endroits, Mechaïve Mitot, puisqu'on le trouve également concernant ceux qui sont condamnés à mort. Ktivacha, donc c'est écrit ici, pour la flagellation, Vayahim Binakot Aracha, et ce sera, s'il doit recevoir la flagellation, le mécréant. Urtivata, mais c'est marqué concernant le condamné à mort, Racher ou Racha Lamout, qu'il est mécréant pour devoir être condamné à mort. Et on apprend de là-bas, et Alan Besrim ou Shosha. De la manière que là-bas, pour la condamnation à mort, il faut un tribunal de 23, Afkan Besrim ou Shosha. Ici aussi, pour la flagellation, il faudra un tribunal de 23. Rava Amar, Rava lui donne notre explication, il dit Malkout Bimkombita Omedet. La flagellation, elle remplace la condamnation à mort, ça veut dire qu'en vérité, il aurait dû être condamné à mort. Seulement la Torah a été coulante à son égard et lui donne que la flagellation. Mais c'est pourquoi il faut un tribunal de 23, puisqu'en vérité, il devrait être condamné à mort. Amar Ravacha, Bere de Rava, le Ravashi. Ravacha, fils de Rava, dit à Ravashi, Yachi Umdena la Mali. Mais alors pourquoi a-t-on besoin d'évaluer combien de coups il peut recevoir sans en venir à mourir? Imachi, on n'a qu'à le frapper, autant de coups qu'il faut, c'est-à-dire les 39, et s'il meurt, ben tant pis, puisque de toute façon, il aurait dû mourir. Il lui a répondu, le verset dit à son sujet, et il serait avili, ton frère, à tes yeux. Pour nous apprendre qu'il machit, agaba de chay machit. Que quand on le frappe, il doit être toujours en vie, sinon il n'est pas appelé ton frère. Et là, Netanya, mais alors pourquoi on voit dans une braïta que Amdou le Kabel Esrim, si on a évalué qu'il peut recevoir 20 coups. En Makimoto, on ne lui donnera comme coup, et la Makot Aruyot Nishtalesh, que un nombre qui peut être divisé par 3. Le Kamahen Tam Lesre, et comme ça fait 18, et donc, on lui donnera que 18 coups. Et la Gemara demande, ni marié Esrim Vechada, on n'a qu'à lui donner 21 coups. Vechimaït Behachada Limut, et s'il meurt au 21e coup, qu'il meurt, Dehakimachit Agabadechaya Kamachit, puisque quand on lui a donné le coup, il était encore en vie. Amar le Amakra Venikla Ahicha le Enecha, il a dit non, le verset dit, il sera avili ton frère devant tes yeux, Ahav Shelaka Ahicha, Baina. Il faut qu'après qu'il a reçu le coup, il soit encore appelé ton frère, qu'il soit encore en vie. Venika, ce ne serait pas le cas ici. Ibura Chodesh Bishlosha. On a vu dans la Mishnah que pour rajouter un jour au mois, il faut 3 juges. La Gemara dit Chishuv lo Katani. Donc on n'a pas parlé de calculer est-ce que il convient de rajouter ou pas. Qui douche le Katani, on n'a pas parlé non plus de sanctifier le nouveau mois. Et là, à Ibour, on a parlé de rajouter un jour en plus, donc le 30e jour. Et là, on demande, mais pourquoi on a besoin de 3 juges? L'olique des chats. On n'a qu'à pas sanctifier le nouveau mois, ce jour-là, le 30e jour, ou même là, les Haber. Et donc, automatiquement, le mois précédent aura 30 jours. Amarabaï Tane qui douche à Chodesh. Abaye répond, effectivement, dans la Mishnah, il faut dire sanctification du mois. Pour sanctifier le nouveau mois, il faut 3 juges. Tanya Namiachi, il y a une braïta, effectivement, qui dit également qu'il douche à Chodesh pour sanctifier le nouveau mois. Ve'ibur Hashana, et pour ajouter un mois embolismique à l'année, Bishlosha, il faut 3 juges. Je dirais Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amar Rava demande Ve'ibur Katani. Voilà, la Mishnah a parlé de rajouter un jour. Comment tu peux transformer le mot et dire qu'on parle de sanctifier le nouveau mois? Et là, Rava, qui douche Beyom Ibour, Bishlosha. C'est mon Rava dit, en vérité, la Mishnah veut dire sanctifier le nouveau mois, le jour qui est le jour en plus, c'est-à-dire le 30e jour. Pour cela, il faut 3 juges. Ahar et Ibour. Mais si on sanctifie le nouveau mois le jour suivant, qui est le 31e jour du précédent, les cas qui douchent, pour cela, on n'a pas besoin de sanctification. Oumani, et c'est l'avis de qui? Rabbi Lazar, Berabit Sadok Hi.
C'est l'avis de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Tzadok, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Tzadok dit, Imlonir Abizmano, si la nouvelle lune n'a pas été vue en son temps, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent, En Mekachimoto, on ne sanctifie pas le mois suivant, chez Kvarkitchu Bashamaim, parce qu'il est déjà sanctifié par le ciel, puisque si la sanctification se fait par le 30e, forcément c'est le 31e jour du mois précédent. Rav Nachman Amar, Kiddush Haribour Bishlosha, Biom Haribour Leka Kiddush. Rav Nachman dit l'inverse. La sanctification du nouveau mois, quand elle vient le jour qui suit le 30e jour, qui est le jour en plus du mois précédent, elle se fait avec 3 juges. Mais si elle se fait juste le 30e jour, il n'y a pas besoin de sanctification. Oumané, et c'est l'avis de qui? Plémohi, c'est l'avis de Plémo, de Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Plémo Omer, Plémo dit, Bismano el Mekachinoto. Si la lune a été vue le jour même du 30e jour, on n'a pas besoin de sanctifier parce que c'est normal, c'est la normalité. Puisque la lunaison, c'est 29 jours et demi. Chez l'Obismano, quand c'est pas en son temps, c'est-à-dire quand c'est le 31e jour qu'on a vu la nouvelle lune, mais Kachinoto, là on doit sanctifier le nouveau mois. Ravashi Amar, Ravashi lui dit le Olam Chishuv Ketani. En vérité, dans la Mishnah, il faut dire qu'on parle du calcul pour savoir si le mois aura un jour de plus ou pas. Umay Aibour, et qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit rajouter un jour? Chishuv d'Aibour. Le calcul pour savoir si on rajoute un jour. Et comme ensuite la Mishnah a parlé de rajouter un mois à l'année, c'est pour ça qu'on a parlé également de rajout d'un jour au mois. Donc de là, en tout cas, on voit que d'après lui, c'est uniquement pour calculer s'il faut rajouter un jour qu'il faudra 3 juges. Et pour la sanctification du mois, on n'a pas besoin de 3 juges. Mani, c'est l'avis de qui? Rabbi Eliezer, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Tania, quand c'est marqué dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Ben Bismano, Ben Shlo Bismano, que ce soit si la nouvelle lune a été vue en son temps, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent, ou pas en son temps, c'est-à-dire le 31e, En Mekachinoto, on ne sanctifie pas le nouveau mois, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le verset, et vous sanctifierez l'année de la 50e année. Pourquoi on répète le mot année? Pour nous dire, Shani Matamekadesh. Les années, il faut les sanctifier. Via Tamekadesh Rodashim, on ne sanctifie pas les mois. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Bishlosha Verroulé. Alors, Rabban Shimon ben Gamiel dit, concernant rajouter un mois dans l'année, on commence à 3 juges, ensuite on discute à 5, et on termine à 7. Tanya, il y a une braïta qui dit, Ketsadama Rabban Shimon ben Gamiel. C'est quoi exactement ce qu'a voulu dire Rabban Shimon ben Gamiel en disant Bishlosha Matridin, on commence à 3, Bechamisha Nosim Venotnim, à 5 on discute, Begomrim Beshivra, et on termine à 7. Chadomer Leshev, Oshem Omrim Shelo Leshev. Alors, on se rassemble à 3 juges. Si un dit, il faut s'asseoir pour discuter, et 2 disent non, on n'a pas besoin de s'asseoir, alors, Baten Yachid Bemiruto. Celui qui est donc minoritaire, qui est seul à dire de s'asseoir, il est annulé, parce qu'il est minoritaire, et donc, on ne discutera pas, et donc on ne rajoutera pas de mois. Mais si 2 disent qu'il faut s'asseoir pour en discuter, et un dit qu'on ne s'assoit pas, alors, on rajoute alors encore 2 juges, et on discute sur ce problème-là à 5. Si à la fin 2 disent il faut rajouter un nouveau mois et 3 disent qu'on ne rajoute pas, les 2 qui ont dit de rajouter sont annulés parce qu'ils sont minoritaires. Si 3 disent il faut rajouter et 2 il n'y a pas besoin de rajouter, alors là on rajoutera encore 2 juges, parce qu'il ne peut pas y avoir moins de 7 juges pour cela. Et quand on a parlé de 3, 5, 7, c'est par rapport à quoi que ça a été
Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yitzhak ben Nachmani et un avec lui, Oumanou, qui est Rabbi Shimon ben Pazi, c'est Rabbi Shimon ben Pazi. D'Amrela, d'autres disent Rabbi Shimon ben Pazi, que discute Rabbi Shimon ben Pazi vechadimé, et un qui est avec lui, Oumanou, Rabbi Yitzhak ben Nachmani, qui est Rabbi Yitzhak ben Nachmani. Chadama, Keneged Birkat Kohanim. Lundi, c'est par rapport à la bénédiction sacerdotale, parce que le premier verset a 3 mots, le second 5 et le troisième 7. Radama, et l'autre dit Shlosha Keneged Shomrei Asaf. 3, c'est par rapport aux 3 qui gardaient le trésor du temple. Chamisha, Meroe Pene HaMelech. 5, c'est par rapport aux 5 qui faisaient partie de ceux qui voyaient la face du roi. Shiva, Roe Pene HaMelech. Et 7, ce sont les 7 qui voient la face du roi. Tani Rav Yosef, Ani Shlosha V'Chamisha V'Shiva. Et Rav Yosef aussi a rapporté une braïta qui dit, c'est 3, 5 et 7. C'est par rapport à quoi? Shlosha Keneged Shomrei Asaf. 3 par rapport à ceux qui gardaient le trésor du temple. Chamisha Miroe Pene HaMelech. 5 parmi ceux qui voient la face du roi. Shivra Roe Pene HaMelech. Et 7 c'est ceux qui voient la face du roi. Amalabaïn Rav Yosef Adaïn Namaï Tamal au Parish Lanmar. Amalabaïn dit à Rav Yosef, pourquoi jusqu'à maintenant le maître ne nous a jamais enseigné cette braïta? Achi, donc cela. Amar Lehu, il leur a dit, Lo Aveyadana Disritu. Je ne savais pas que vous avez besoin que je vous l'enseigne. Est-ce qu'une fois vous m'avez demandé quelque chose et je ne le voulais pas dire? C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.